Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble comment nous pouvons passer de 0 à 1000 $ pendant ce Q4. Alors si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne ou vous regardez ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, surtout pendant ce Q4. Alors, je m'appelle Olivier Dossou, je suis entrepreneur web et expert en rédaction web et SEO. Ça fera bientôt 5 ans que je suis dans le domaine. J'ai eu déjà généré environ 40 000 $ uniquement sur la plateforme Upwork en tant que freelance. Et depuis un bon moment, je partage mes expériences avec les personnes qui souhaitent se lancer dans le monde du freelancing. Alors, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'échanger avec moi, je vous mets mon contact dans la description de cette vidéo. Alors les amis, sans plus tarder, nous allons aborder le sujet du jour. Comment passer de 0 à 1000 $ pendant ce Q4. Mais bien avant de vous détailler le sujet, je voudrais d'abord rappeler ce que c'est que le Q4. Alors quand on parle du Q4, c'est quoi? C'est le quatrième trimestre de l'année à compter du mois de octobre, novembre et décembre. Et cette période, c'est la période la plus chaude de l'année, c'est la période la plus active où les entrepreneurs, les fabricants veulent mettre de nouveaux produits sur le marché et vous, en tant qu'indépendant, en tant que débutant, en tant que freelance, vous avez beaucoup plus de chances pendant cette période, c'est-à-dire pendant le Q4, de trouver un emploi ou de trouver un job qui peut durer sur le long terme. Et pour ma petite histoire, j'ai eu mes premiers jobs dans le monde du freelancing pendant le Q4. Sur Azorator, j'ai eu mon premier job en novembre. Sur Upwork, je l'ai eu également en novembre. Et sur Freelancer, je l'ai eu en octobre. Donc, c'est une période où les débutants ont beaucoup plus de chances de pouvoir trouver un emploi parce que les entrepreneurs ont besoin de main-d'œuvre pour pouvoir peut-être optimiser leurs produits, rechercher de nouveaux produits, rédiger des fiches de produits et lancer des campagnes marketing, assurer la SAV, c'est-à-dire le service après-vente. Et il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le Q4 et vous avez, comme je l'avais déjà dit, beaucoup plus de chances de trouver votre emploi. Alors, c'est le moment de vous lever et de commencer votre carrière en tant que freelance. Alors, déjà, quand on parle de freelancing, il faut comprendre que ça ne veut que dire travailleur indépendant. Quand on dit un freelancer, c'est un travailleur indépendant. Il peut travailler depuis le confort de sa maison ou il peut travailler depuis n'importe où. Alors, comment réussir ou bien comment passer de 0 à 1000 $ pendant ce Q4? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite et j'ai préparé quelques étapes que nous allons parcourir ensemble pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors les amis, n'hésitez pas à activer la cloche de notification et n'hésitez pas à laisser une pouce bleu sur la vitrine. Pour ceux qui souhaitent réussir pendant le quatrième trimestre de l'année, il y a quelques étapes que vous devez garder en tête et que vous devez appliquer si vous voulez réellement réussir pendant ce Q4. Alors la première étape d'abord la première étape va consister à trouver une niche ou une compétence. Alors, qu'est-ce que vous voulez proposer comme service? Est-ce la rédaction? Est-ce le SEO? Est-ce la traduction? Est-ce l'assistance virtuelle? Qu'est-ce que vous voulez proposer pendant ce Q4? Vous devez d'abord penser à ça et choisir une niche qui est beaucoup plus rentable. Moi, je suis spécialisé dans le domaine du SEO, je suis spécialisé dans le domaine de la rédaction web et je sais déjà que ces deux métiers sont beaucoup plus rentables pendant le Q4. Pourquoi? Parce que les boutiques ont besoin de contenu, les entrepreneurs, beaucoup de personnes dans le domaine du travail en ligne, ils ont besoin de contenu, ils ont besoin également des services d'un spécialiste du référencement. Alors, vous pouvez également rechercher sur Internet quels sont les secteurs les plus rentables pendant le Q4 ou les secteurs qui seront rentables pendant le Q4. Donc, vous pouvez choisir des domaines. Maintenant, dès que vous avez trouvé une niche qui est beaucoup plus rentable et qui va vous permettre de rapidement décrocher un contrat parce qu'il y a des niches qui ne sont pas trop recherchées et quand vous allez vous rediriger vers ces niches, vous n'aurez même pas la chance de trouver un emploi. Alors, quand vous avez trouvé votre niche, vous irez maintenant vous faire former, c'est-à-dire avoir les compétences nécessaires. Et dès que vous avez les compétences nécessaires qu'il faut, vous pouvez maintenant aller sur le marché de l'emploi.
Et je répète, vous devez avoir les compétences nécessaires parce que pendant le Q4, les entrepreneurs ou les clients veulent travailler uniquement avec des personnes qui ont des compétences. Même si vous n'êtes pas à 100% compétent, il faut être compétent à un niveau donné et maîtriser un peu voilà, le sujet ou bien la niche dans laquelle vous souhaitez vous lancer. C'est vraiment important. Et dès que vous avez maintenant les compétences, vous pouvez rapidement travailler avec eux et leur permettre de gagner de l'argent et vous aussi vous gagnez de l'argent. Donc c'est une période qui n'est pas trop longue, c'est courte et tout le monde veut se tailler la part du gâteau. Donc vous devez en profiter et les entrepreneurs aussi veulent en profiter. Et si vous n'êtes pas compétent, ils risquent de vous mettre de côté, chercher quelqu'un d'autre. Donc tenez compte de cette première étape que je viens de vous montrer. Alors, on évolue. Donc, la deuxième étape maintenant, pour vous lancer dans le freelancing, je vous ai déjà dit au début comment nous allons passer de 0 à 1000 $. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent. Vous pouvez commencer sans rien payer. Alors, la deuxième étape consiste maintenant à chercher les meilleures plateformes de travail. Vu que, vous n'avez pas une entreprise, donc vous pouvez maintenant vous rendre sur les plateformes de freelancing et maintenant créer votre profil et commencer par chercher de l'emploi. Donc, quand les gens vont vous recruter de là-bas, vous pouvez commencer par travailler avec eux. Et comme plateforme, je peux vous recommander Upwork. Et d'ailleurs, Upwork, actuellement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Si vous voulez vous lancer sur Upwork, vous allez peut-être vous apprêter à acheter des connects. Parce que c'est avec les connects que vous allez soumissionner. Je vais vous présenter tout ça en détail dans la suite. Donc, il y a également Guru.com qui est une plateforme de freelancing que vous pouvez essayer. Donc, vous pouvez créer votre profil et commencer par préparer votre profil pour le Q4. Parce qu'actuellement, nous sommes encore dans le mois de septembre. Vous avez encore un peu de temps pour vous apprêter pour cette période. Il y a également LinkedIn qui est une plateforme totalement gratuite qui peut vous permettre de trouver du travail. Et récemment, j'ai consulté la plateforme et j'ai vu pas mal de jobs, de rédaction ou de travail sur la plateforme. Donc, je vais vous présenter également LinkedIn tout à l'heure et je vais vous montrer là où vous pouvez aller pour trouver des emplois et ce qu'il faut préparer pour pouvoir rapidement vous en sortir. Freelancer.com également est une plateforme FlexJob. Vous pouvez aller rechercher ces plateformes de travail en ligne et voir de façon détaillée comment cette plateforme fonctionne. Mais pour mon cas, ce cas, je vais vous présenter Upwork et LinkedIn qui sont des plateformes que j'utilise beaucoup plus. Alors, troisième étape, vous devez préparer votre profil. Quand je dis préparer votre profil, c'est-à-dire vous devez l'optimiser, ajouter tout ce qu'il faut pour pouvoir rendre votre profil attrayant. Vous devez également optimiser tous vos profils pour le référencement. Et quand je dis optimiser vos profils, ça veut dire que vous devez ajouter les bons mots-clés. Si vous êtes spécialisé dans la traduction ou la rédaction, vous devez ajouter les mots-clés qui correspondent à votre niche. Si c'est la traduction, vous pouvez ajouter French translation, vous pouvez ajouter Spanish translation. Vous ajoutez les tags ou bien les mots-clés qui ont rapport avec votre thématique. Si c'est la rédaction, on peut ajouter SEO, writing, copywriting, blog post, tout ce qu'il faut pour que le profil soit optimisé. Parce que quand le client va se rendre ou l'entrepreneur va se rendre sur la plateforme de freelancing, parce qu'il va se dire, bon voilà, si je me rends sur les plateformes de freelancing, je vais trouver maintenant un compétent et qualifié pour pouvoir faire le travail que je veux. Donc, dès qu'il va se rendre sur la plateforme et taper Content Writer, il peut facilement trouver votre profil dans les profils qui vont apparaître. Ou quand vous allez postuler à son job, il peut facilement voir vos compétences et voir rapidement que vous correspondez à ces qualifications, à ce qu'il veut. Et il faut postuler. Le dernier point, postuler, c'est vraiment important parce que pendant longtemps, les gens ne postulent pas, ils créent les profils seulement, ils abandonnent et après ils crient que non, je me suis inscrit sur la plateforme, ça fait déjà 10 ans, ça fait déjà 5 ans, mais je n'ai jamais eu de job. C'est le moment pour vous, c'est la période pour vous de vous lancer et trouver votre emploi. Et déjà, vous devez vous mettre dans la tête qu'il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut réussir dans le freelancing.
il y avait des gens dans le domaine du freelancing. Avant moi, mon arrivée, il y avait des gens qui ont déjà gagné des millions, des milliers de dollars avant que moi, je n'entre dans le freelancing et je suis là aujourd'hui. Et il y a des gens qui sont venus après moi et qui ont gagné et qui continuent de gagner de l'argent. Donc, vous aussi, vous devez vous mettre dans la tête, vous devez commencer par vous mettre dans la tête que, voilà, vous aussi, vous pouvez réussir. Et c'est le bon moment pour vous de vous lancer. Alors, les amis, je vais vous montrer un peu Upwork, comment vous pouvez apprêter, ou bien comment vous pouvez préparer votre profil Upwork pour le Q4, parce que c'est l'étape la plus importante. Ici, je suis sur Upwork. Vous pouvez voir un profil Upwork que je viens de créer récemment pour l'un de mes apprenants. Voilà, donc la première des choses à faire ici, c'est de définir un titre qui correspond à vos compétences. Qu'est-ce que vous voulez proposer? Il y a des gens qui s'inscrivent sur Upwork sans même savoir ce qu'ils veulent proposer comme service. Ils s'inscrivent, ils disent, bon voilà, je suis dans le domaine de l'informatique, je suis dans le domaine de l'ingénierie, mais est-ce que l'informatique ou l'ingénierie, est-ce que c'est des secteurs ou bien est-ce que c'est des niches qui sont rentables sur Upwork? Vous ne savez pas. C'est pour ça que je vous ai dit au début, trouvez une niche rentable. Donc ici par exemple, SEO Blog Content Writer, quand vous mettez ce titre et vous postulez à un job de la rédaction ou à un job où on a besoin de quelqu'un pour faire du SEO pour les blogs, vous avez déjà un peu plus de chances que le client visite votre profil parce que vous n'êtes pas le seul sur la plateforme, c'est une plateforme internationale. Donc, ajoutez le titre qui correspond à votre niche, ce que vous faites. Vous devez ajouter un titre qui explique brièvement parce que le client ou l'entrepreneur n'a pas le temps de lire la description que vous allez ajouter ici. Et ici, dans la description, il peut arriver où voilà, la personne va s'intéresser à votre description ou à votre profil. Qu'est-ce qu'il faut mettre? D'abord, commencez par le saluer. Bonjour. Il y a d'autres qui rédigent pour la description, qui mettent du contenu jusqu'à 3000 mots. Ou jusqu'à 200, non pas 3000 mots, excusez-moi, jusqu'à 200 ou 400 même, voire 500 mots. Ici, le nombre de mots qu'il faut ajouter ne doit pas dépasser 150 mots. Restez dans cette marge et présentez brièvement. Bonjour, je suis développeur, mais je suis expert en développement web avec 11 années d'expérience. Parce que c'est ce que les gens veulent savoir. La personne n'est pas avec vous pour savoir si effectivement ce que vous dites, vous le faites. Mais vous avez dit, vous avez tel nombre d'années d'expérience. C'est ça qui va le rassurer, qui va lui permettre de vous recruter. Dans le freelancing, on recherche beaucoup plus l'expérience, le nombre d'années d'expérience. Donc, je suis développeur, j'ai tel nombre d'années d'expérience et j'ai eu déjà travaillé sur des projets tels que, et vous citez les projets sur lesquels vous avez déjà travaillé. Après ça, vous mettez en avant maintenant vos compétences. Quelles sont les compétences que vous avez? Si c'est dans le domaine de la traduction, vous pouvez mettre par exemple, voilà, traduction de documents juridiques, traduction date de naissance, traduction de CV, traduction, vous énumérez. Donc, dès qu'il clique sur suivant ici, en même temps, il peut voir tout ce que vous proposez, toutes vos compétences et il voit, ah oui, cette personne est parfaite pour ce que je veux. C'est vraiment important d'inclure ces points que je viens de mentionner dans la description de votre profil et dans le titre de votre profil, que ce soit sur LinkedIn, Upwork, Guru, Freelancer, Redacteur.com, toutes les autres plateformes de freelancing qui existent. Alors, au niveau du portfolio, normalement, c'est vos jobs passés, c'est-à-dire les travaux passés que vous avez eu à faire, que vous allez ajouter ici. Mais si vous n'avez pas encore eu à travailler avec des clients ou des entreprises dans votre domaine, si vous avez suivi des formations, vous avez des compétences, c'est aussi bon de les ajouter. Ça montre, bien, ça prouve que vous maîtrisez ce que vous faites. Vous avez des certifications, vous avez des compétences dans votre domaine. Et ici, voilà une partie qui est encore beaucoup plus importante. Ici, au niveau des compétences qu'on appelle skills, ici, par exemple, vous devez ajouter les tags qui ont rapport avec votre compétence ou bien avec votre niche. Vous ne pouvez pas être dans le domaine du copywriting et aller ajouter des tags comme dropshipping, e-commerce et traduction parce que vous voulez tout faire. Et c'est ce qui tue beaucoup de personnes aujourd'hui. Quand vous voulez vous lancer dans le freelancing, soyez sûr de choisir une ou deux niches.
Parce que quand vous voulez tout faire, vous seul, vous choisissez assistante virtuelle, traduction, copywriter, vous choisissez beaucoup de choses. Le client a du mal à vous faire confiance. Parce qu'on veut des gens qui sont spécialisés dans un domaine et qui sont compétents dans ce domaine. Moi, par exemple, je ne fais pas beaucoup de choses, juste le SEO et la rédaction web. Et je fais plus la rédaction web que le SEO sur les plateformes de freelancing. Alors, ajoutez les bons tags, comme je viens de le dire. Et si vous avez des certifications, vous pouvez les ajouter. Et si vous avez d'autres expériences, vous les ajoutez et vous préparez votre profil. Voilà, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant préparer la lettre de motivation. Vous devez avoir une lettre de motivation convaincante pour pouvoir postuler à des jobs. C'est ça qui va vous permettre, voilà, d'attirer l'attention des clients pour vous faire rapidement recruter. Vous devez préparer votre lettre de motivation. Et j'ai une vidéo dans laquelle j'ai expliqué et j'ai même donné des exemples de lettres de motivation, comment il faut bien préparer sa lettre de motivation pour pouvoir s'en sortir. Ça, c'est uniquement pour Upwork. Et pour LinkedIn, je vais vous présenter ça tout à l'heure. Donc, je vous mets le lien de cette vidéo, comment rédiger, bien comment préparer une lettre de motivation. Je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description de cette nouvelle vidéo que nous sommes en train d'enregistrer. Alors, on se voit sur LinkedIn rapidement. Donc, voilà, je suis sur mon profil LinkedIn. Et pour créer un profil LinkedIn, c'est beaucoup plus facile. Vous allez dans votre navigateur, vous ouvrez un nouvel onglet ici et vous tapez LinkedIn. Dès que vous tapez LinkedIn, vous vous connectez, vous créez un profil. Vous pouvez créer un profil, vous ajoutez tout ce qu'il faut pour pouvoir optimiser votre profil également. Parce que sur LinkedIn aussi, il faut bien rédiger le profil et il faut bien l'optimiser. Donc, on va vous demander également d'ajouter les tags et vous ajoutez les tags, tout ce qu'il faut. Vous venez au niveau de l'offre d'emploi. Au niveau de l'offre d'emploi, vous cliquez sur l'offre d'emploi. Ici aussi, vous pouvez trouver des emplois sur le long terme. Donc, n'attendez pas forcément les plateformes de freelancing pour trouver des emplois. Donc, quand vous venez au niveau de l'emploi, vous avez des options de filtre pour pouvoir filtrer, trouver les emplois qui correspondent à votre qualification. Ici, par exemple, la localisation, c'est le Bénin. Je peux enlever la localisation et peut-être chercher des emplois. Ici, par exemple, je peux pas de limite de temps, soit vous pouvez mettre ça sur le dernier mois, bien la dernière semaine pour trouver les offres d'emploi qui sont récentes. Ici, vous pouvez par exemple sélectionner stagiaire, alternant, premier emploi, tout ce que vous voulez, entreprise. Vous pouvez choisir ici le secteur, management et tout ce que vous voulez. Ici, c'est à distance. Vous pouvez choisir à distance, candidature simplifiée. Donc, dès que vous sélectionnez, vous allez voir les offres d'emploi qui existent et vous allez facilement postuler pour les emplois qui, ici par exemple, vous pouvez voir, on dit rédacteur web à Baka France. Donc, je clique sur ceci par exemple à propos de l'offre. Donc, vous lisez hein, et vous envoyez en tout cas tout ce qu'ils vont demander. Ici, personnel assistant, stagiaire, rédacteur web, marketing et SEO. Donc, vous allez trouver les jobs de rédaction, même si c'est dans le domaine de la traduction, vous allez trouver. Donc, ici, vous allez lire, voilà, et regarder les détails concernant l'emploi. Et là, vous allez postuler. Donc, c'est republié sur la plateforme il y a une semaine. Donc, plus de 100 candidats. À vous de voir. Vous pouvez même filtrer les emplois qui sont publiés il y a quelques jours. Là, pour beaucoup plus maximiser votre chance. Maintenant, sur LinkedIn, pour postuler à des emplois, on va souvent vous demander votre CV. Alors, pour faire un CV, c'est beaucoup plus facile d'aller dans Canva. Je me rappelle que mon premier CV, je l'avais fait sur Canva. Vous allez dans Canva. Et dès que vous vous connectez sur Canva, vous allez taper CV. Donc, vous allez trouver plusieurs modèles de CV que vous allez prendre juste et adapter et modifier.
Donc, vous allez dans Canva, vous connectez votre compte et vous allez chercher CV. Donc, vous allez dans Canva. Dès que vous allez dans Canva, vous venez ici et vous tapez CV. Dès que vous tapez CV, vous allez voir des templates, des modèles de CV qui vont s'afficher ici, CV français. Je clique sur ça et vous allez voir, Canva va vous montrer des modèles de CV. Vous sélectionnez juste un modèle qui vous plaît en termes de design et correspond un peu à vos profils. Et vous allez juste modifier en fonction de vos compétences et en fonction de vos expériences. Et dès que vous allez vouloir postuler à un job sur LinkedIn, quand on va demander votre CV, s'il faut l'actualiser, le modèle sera toujours dans votre Canva. Donc, vous irez simplement, vous allez l'actualiser en fonction des expériences demandées ici dans l'offre d'emploi. Et vous téléchargez et vous venez ici et vous postulez. Donc, sur d'autres plateformes également, quand on va vous demander votre CV, vous pouvez facilement importer votre CV que vous avez créé avec Canva et envoyer. Donc, pour utiliser Canva, c'est gratuit. Vous pouvez créer un profil sur Canva gratuitement. Donc, ici, par exemple, vous pouvez voir des modèles de CV. Donc, vous choisissez. Si ce n'est pas payant et c'est gratuit, vous pouvez choisir et vous ajoutez votre image. Vous allez voir des images qui sont là. Ici, par exemple, il y a en fonction de vos goûts et de vos préférences. Donc, vous choisissez. Donc, vous sélectionnez les modèles que vous souhaitez. Et si c'est gratuit, hein, si ce n'est pas payant, vous choisissez, vous modifiez. Et vous ajoutez votre photo. Donc, tout ça, c'est beaucoup plus facile à faire dans Canva. Vous allez juste faire des glisser, déposer, ou des glisser, déposer. Et vous allez tout remplir. Donc, c'est un peu ça. Alors, un dernier conseil pour clôturer notre vidéo sur comment passer de 0 à 1000 $ pendant le Q4. Vous allez me dire certainement, mais comment passer de 0 à 1000 $? Voilà, donc j'ai déjà donné tout ce qu'il faut pour passer de 0 à 1000 $. Rappelez-vous, le premier contrat dans le monde du freelancing, obtenir son premier contrat quand on se lance dans le freelancing, c'est la chose la plus difficile. Et quand vous maximisez ou bien vous préparez tout et pendant cette période, vous trouvez votre premier contrat, vous avez une très bonne note, vous allez gagner de nouveaux jobs. Ça, c'est comme ça se passe. Et moi, pendant le Q4, quand j'ai eu mon premier job en novembre sur la plateforme Upwork, avant le mois de décembre, j'avais déjà dépassé la barre des 1000 $ sur la plateforme Upwork. Avant le mois de décembre, avant de terminer le mois de décembre, j'avais déjà dépassé la barre des 1000 $. Donc, c'est beaucoup plus facile. Quand vous avez votre premier job, vous avez les compétences, vous assurez, c'est-à-dire vous avez une très bonne note, c'est fini. Vous assurez ce client peut travailler avec vous sur le long terme et en travaillant avec lui, il peut vous donner une très bonne note et vous allez également trouver d'autres clients. Mais quand vous n'avez pas de clients et que vous êtes débutant, c'est là que le problème se pose. Donc, maximisez votre chance. Moi, je vous ai donné tout dans cette vidéo, tout ce qu'il faut pour préparer le Q4 et réussir. Il n'y a pas autre astuce que quelqu'un d'autre va vous dévoiler et qui sera plus grand que ça. Donc, autre chose que je vais vous montrer dans mes prochaines vidéos, c'est comment vous pouvez lancer votre propre business et commencer par gagner de l'argent. Alors les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je suis Olivier Dossou, comme je l'ai dit au début, et je suis expert en rédaction web et SEO. Ça fait plusieurs années déjà que je forme dans le métier de la rédaction web et du SEO. Pour ceux qui auront besoin de formation dans ce domaine, n'hésitez pas à me contacter. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien.